Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver encore ensemble autour de sa parole, et je prie que ces moments que nous allons passer ensemble soient pour le Saint-Esprit l'occasion de nous administrer ces dons, l'occasion de toucher notre cœur, l'occasion de changer nos circonstances, notre situation, l'occasion d'amener une transformation divine dans notre vie, dans notre caractère et dans notre foi. Je prie, Saint-Esprit, que au travers de cet enseignement, tu nous fortifies, tu renouvelles notre espérance, tu nous fais asseoir par la foi et dans la foi, tu nous enracines dans l'assurance de l'accomplissement de tes promesses, parce que tu es un Dieu fidèle. Et je te remercie pour ta fidélité dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, le titre, le thème du message que nous allons traiter, c'est la patience qui hérite. La patience qui hérite, ou bien la foi qui hérite. La foi qui hérite ou la patience qui hérite. Comme je le dis toujours, les deux mots sont liés. Il n'y a pas de foi sans patience. Et là où il y a la patience, il y a la foi. C'est très difficile de séparer les deux mots. Vous voyez? Donc, la patience qui hérite. La dernière fois, ces 2 dernières semaines, nous avons parlé de Job. Et nous avons survolé les épreuves de Job. Et nous avons vu la détermination de Job quant à ce qui concerne sa foi. Quelle était sa détermination? Quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la tournure que ça prendra, je ne maudirai pas Dieu, je verrai Dieu. Je crois que c'est un secret très puissant de Job, qui lui a permis de traverser ces épreuves insupportables. Il avait l'assurance qu'il verra Dieu. Et son assurance était telle qu'il pouvait même dire, dans Job 13, verset 15, « Même si Dieu me tue, je garderai malgré cela ma confiance en lui. Même si Dieu me tue, je garde mon espérance en lui. » Et c'est ce que je trouve admirable, c'est qu'on peut tout enlever à Job, mais on ne peut pas enlever l'espérance qu'il avait en son Dieu. Et il avait l'assurance de cette espérance, qui est en fait la définition de la foi. Selon Hébreux 11, la foi est l'assurance des choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas seulement concernant les choses qu'on espère, non. La foi, c'est d'abord l'assurance de l'espérance. L'assurance que ce que Dieu a promis, Dieu va l'accomplir. Romains chapitre 4, en parlant de la foi de notre père Abraham, disait que Abraham était sûr
que la promesse de Dieu allait s'accomplir dans sa vie. Et la Bible souligne, parce qu'il se disait, celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, en toute chose, ce qui est important, c'est l'assurance. Je sais, malgré que la situation s'empire, j'ai l'assurance que je verrai Dieu. J'ai l'assurance que Dieu va se montrer. J'ai l'assurance que j'en sortirai, j'aurai mon témoignage au travers de cette épreuve. C'est la clé, c'est le secret de Job. Il a gardé son assurance en Dieu malgré les circonstances. Alors s'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre, il ne faut pas perdre l'assurance. Parce que l'assurance est l'ingrédient de la foi qui fait que tu peux résister aux orages et au vent. J'ai cette assurance. Je ne doute pas. Je suis enraciné dans cette conviction que je verrai Dieu. Tout peut arriver, tout peut se passer. Moi, je sais que je verrai Dieu. Et Job va au-delà de toute limite et il dit, voyez un peu la profondeur de son assurance. Il dit, même si je meurs, je le verrai. Quelqu'un répète après moi, je verrai Dieu. Dieu va se montrer dans ta situation. Dieu va se faire voir dans ton épreuve. J'avais déjà dit dans Genèse 22, lorsque Abraham a dit, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même. Lorsqu'il arriva au sommet de la montagne, au moment où, après avoir lié Isaac et mis Isaac sur le bois, au moment où il allait le poignarder, le bélier est arrivé. Parce que de toute façon, Dieu n'accepte pas les sacrifices humains. Donc le bélier est arrivé, et c'était l'image de Jésus-Christ qui est arrivé pour se faire crucifier à notre place. Et au moment où le bélier est arrivé, au moment où il allait tuer Isaac, il a eu une vision. Parce que le mont Moridja sur lequel il était avec l'enfant, avec Isaac, vous savez que la ville de Jérusalem est bâtie sur des montagnes. Abraham était sur le mont Moridja pour sacrifier Isaac et en face du mont Moridja, il y a le mont Golgotha. Et au moment où il allait tuer l'enfant, le bélier a apparu, il a eu une vision du mont Moridja, il a eu une vision sur le mont Golgotha. Il a vu en vision Jésus-Christ sur la croix, sur le mont Golgotha, à partir du mont Moridja, et il a dit Yahweh Iré, en montrant du doigt le mont Golgotha. Il a dit Yahweh Iré, traduit Jéhovah Jiré, qui en fait signifie l'Éternel sera vu là. Il montrait du doigt le mont Golgotha,
Parce qu'il a eu la vision de Christ sur la croix. Il a dit, Yahweh Iré, l'Éternel sera vu là. Quand Jésus-Christ est venu, il a dit, votre père Abraham a vu mes jours. Donc j'ai cette parole prophétique pour toi au milieu de ton épreuve. L'Éternel sera vu. Dans ta situation et dans tes circonstances, l'Éternel sera vu. Job a dit, même si je meurs, je le verrai. Quelque dure que soit la situation que tu traverses, tu verras Dieu. Je dis Yahweh Iré, Yahweh Iré, Yahweh Iré. On verra Dieu dans ta situation. Tu verras Dieu dans ta situation. Au moment où tu crois que tout est fini, au moment où tu crois que tout est perdu, tu verras le bélier arriver. Reshabakash teke rebrosh tokoshi. Restaka breshete karebrosh kotora brashata kashe. Reshake rebroshata karebrosh tokoreshitaya. Ranteke brosho kotosha. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu se donnera lui-même comme l'agneau. Karebroshataka. Shetaka brakashita. Katorobro Shotoko, Rekabatakasha. Pour le moment, tu crois que c'est toi qui dois payer pour l'agneau. Pour le moment, tu crois que c'est toi qui dois faire le sacrifice de l'agneau. Pour le moment, tu te dis, ah, c'est le seul agneau que j'ai, je vais le perdre. Mais à la fin, Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Rekaya, Resharabakashitaya, Resharabakashitaya. Dieu va se donner lui-même comme l'agneau. Korabrakashatakaya. Rekete breshtekeshe, roshaka breshtekeshitaya, rakatashi, rakatashi. Tu verras Dieu dans ta situation. Tu verras Dieu dans ta situation. Dieu marche vers toi dans cette situation. Dieu vient vers toi dans cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle des souffrances de Job, la Bible ne parle pas de la foi de Job. Ça ne veut pas dire que Job n'avait pas la foi. Mais la Bible met en avant la patience de Job. La Bible parle de la patience de Job. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 5, versets 7 à 11, la Bible dit, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. » Ça c'est une image très expressive. Lorsque le laboureur met la graine dans le sol, il ne se plaint pas en disant oui, le lendemain, la graine n'a pas donné un arbre qui porte des fruits. Le laboureur sait, en mettant la graine dans le sol, qu'il faut un temps d'attente pour que la graine devienne un arbuste, ensuite un arbre porte des fruits. Le laboureur le sait. Donc le laboureur ne peut pas se plaindre que la graine qu'il vient juste de mettre dans le sol, que cette graine-là n'a pas donné des fruits le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un temps à respecter dans la graine. La Bible dit,
Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu à la fin que le Seigneur lui accorda, ce que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La Bible dit, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. La patience de Job. Job a souffert. Job s'est plaint. Il a eu des paroles de désespoir. Après, il est revenu à lui-même. Mais une seule chose que Job n'a pas lâchée, c'est l'espérance, c'est l'assurance de l'espérance. L'assurance de l'espérance. L'assurance de l'espérance. Et l'assurance de l'espérance s'appelle la foi. Parce que la foi est l'assurance de ce que tu espères. La situation était dure, même insupportable pour Job. Mais Job a gardé, pas l'espérance, non, l'assurance de l'espérance. C'est-à-dire, il était sûr et convaincu que Dieu va se montrer. Karabashataya. Rekataya reshkete broshoto koshitaye. Dieu va se montrer. Chanteke rebrochtoko shata kashita. Reba kashitekeya. Rotoko shitaka. À la fin, c'est pas toi que cette situation va prendre. Non. À la fin, Dieu va se laisser prendre à ta place. Shekaya. Shetakaya. Il va se donner lui-même à ta place. Comme l'agneau. Ah Seigneur, je te rends grâce parce que cette situation ne me tuera pas. Je te rends grâce parce que cette situation ne me mettra pas KO. Je te rends grâce parce que cette situation ne va pas me vaincre. Parce que quel que soit ce qui va se passer, tu finiras par prendre ma place et tu vas te donner toi-même comme l'agneau. Aïe, 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 aïe. Rechabares tekeshita. Rekotobro shoko teresh kebre. Chata kache tere kare brosto koshita. Dieu va se donner comme l'agneau. Dieu va se donner comme l'agneau. Cette situation est en train de t'avaler. Cette situation est en train de te détruire. Cette situation est en train de te prendre. Mais finalement, Dieu va dire juste assieds-toi, je vais y aller à ta place. Shabaka. Rakashata. Kare sheketu korabashitaka. Reshekete kaya. Parce que je suis Dieu, même si je meurs, je vais ressusciter. Rekataya. Restakaya, je suis invincible, immortel. Kabroshoko Tora Kashiteke. Cette situation ne te tuera pas. Kabroshto Koshita Kayara Kashita. Parce que finalement, j'irai à ta place. Shekatekeya. 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 Rekashata Kashita. Et qu'est-ce qui s'est passé? Koraba Kash, au moment où Abraham devrait tuer Isaac, le bélier qui est l'image de Jésus,
est venu à sa place. Shantarakashitaya. Rekayaris tekebrocho. Je dis, Dieu ira à ta place. Shabrokotoshita. C'est pour ça Abraham a dit, je ne veux pas porter ce poids, je ne veux pas passer des nuits blanches en me demandant qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que je vais perdre dans cette situation? Est-ce que cette situation va finir par me vaincre? Il a dit non, 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 non. Non, non, Dieu va se trouver lui-même la solution. Quelqu'un arrête de se demander comment je vais m'en sortir. C'est très facile. Dis-toi que Dieu va se donner lui-même à ta place. Cette situation ne te vaincra pas. Je te vois t'en sortir comme un champion. Je te vois t'en sortir comme une championne. Quelqu'un répète après moi, je suis le champion de Dieu. Je suis la championne de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors vous voyez, la Bible parle de la patience. La patience est la clé de toute chose. Lorsque nous lisons Galates chapitre 5, Galates chapitre 5 à partir du verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible n'a pas dit les fruits de l'esprit. La Bible a dit le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Maintenant, le caractère de l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est une personne. Dieu est amour. Jésus-Christ est l'amour personnel, personnifié. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le caractère de l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est le caractère de Jésus. C'est le caractère de Jésus. Il y a quelque part dans l'évangile, j'ai omis de chercher la référence, mais vous connaissez cette référence. Jésus-Christ, avant de quitter ses disciples, il a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela, c'est à l'amour que vous portez les uns pour les autres, que l'on saura que vous êtes de moi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que les gens connaîtront que cette personne est vraiment chrétienne. Cette personne croit vraiment en Jésus. Il n'a pas dit ressuscitez des morts, faites des miracles, guérissez, faites des signes et merveilles. C'est à cela que les gens connaîtront que vous êtes de moi. Non, non. Il n'a pas élevé les dons de l'esprit, 1 Corinthiens 12, au-dessus du fruit de l'esprit, Galates 5. Non, non. Il n'a pas mis les dons au-dessus du fruit. Il a mis le fruit au-dessus des dons. Donc, pour savoir que tu es de Dieu, ce n'est pas parce que tu ressuscites des morts, tu guéris des malades, tu fais des miracles, des signes et merveilles. C'est pas ça la preuve que tu es de Dieu. La preuve que tu es de Dieu, c'est si tu as de l'amour pour les autres. C'est si tu as le caractère de Jésus qui manifeste la joie, la paix, la maîtrise de soi, la patience. Voilà, c'est le fruit qui montre que tu es de Jésus-Christ. Parce que Satan fait aussi des miracles. Satan guérit des gens. Parce que quand Dieu l'avait créé en tant que Lucifer, il lui avait donné des dons.
Mais quand Lucifer a chuté et est devenu Satan, Dieu n'a pas repris les dons. Dieu n'a pas repris les dons. Donc Satan fait des miracles. C'est pas parce que tu fais des miracles que tu es forcément de Jésus. Pourquoi? Parce que Satan aussi en fait. Satan fait des miracles, mais Satan ne peut pas aimer. La différence, c'est ça. Mais toi, si tu es vraiment en Christ, tu peux aimer. Il y aura comme fruit en toi la manifestation de l'amour. Le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. C'est l'amour. Et dans cet amour se trouve tout le reste. Donc la patience est un fruit de l'esprit. Et tu dois produire le fruit de l'esprit. Pourquoi tu dois produire le fruit de l'esprit? Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Vous savez, Jésus est plus intéressé que tu sois quelqu'un qui a été transformé, quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui a été éprouvé, quelqu'un dont le caractère a changé, plutôt que par... Il n'est pas impressionné parce que tu fais des miracles. Les dons spirituels sont importants. Je ne dis pas qu'il faut les mépriser. Mais les dons spirituels ne prouvent pas que tu es un enfant de Dieu. Ce qui prouve que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas le don spirituel, c'est le fruit spirituel. C'est la manière dont tu aimes les autres qui montre que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et si l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est facile de développer le reste du caractère de l'Esprit. La joie, le contrôle de soi, la paix, la bénignité, ainsi de suite. Donc la patience fait partie de ce que l'amour produit. Et sans la patience, tu ne peux pas hériter. Le mot patience va avec le verbe hériter. Et c'est comment dirais-je, très intéressant parce que Hébreux chapitre 6 nous dit d'imiter, c'est un verset que j'aime beaucoup, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. Certaines traductions disent la foi et la patience héritent des promesses. La foi et la patience. La patience hérite. Si tu es patient, tu hériteras beaucoup de choses. Si tu n'es pas patient, l'impatience déshérite. Mais la patience te fait hériter. La Bible dit, ceux qui par la foi et la persévérance ou la patience. Vous voyez que les deux vont toujours ensemble. Foi, patience, foi, patience. Tu as la foi, alors tu dois être patient. Foi, patience. Foi, patience. La foi et la patience héritent les promesses de Dieu. La version Bible du semeur dit, ceux qui par leur foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je vous ai déjà dit,
c'est très intéressant d'avoir plusieurs traductions bibliques et de comparer les versets entre eux. Ah, c'est très passionnant et c'est très enrichissant. Je vous conseille d'avoir plusieurs traductions bibliques. Ça vous permet de voir la parole sous plusieurs formes. La parole est comme un diamant. Le diamant vous présente plusieurs lumières, plusieurs, comment dirais-je, brillances, plusieurs beautés. Amen. Donc quand vous prenez ce verset selon la version Bible du semeur, ça dit « Ceux qui par la foi et leur attente patiente reçoivent l'héritage promis. » Et voilà le mot tabou. Quel est le mot tabou? Attente. Le mot attente ou attendre est un mot que les gens n'aiment pas. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas attendre. Mais la Bible nous parle d'une attente patiente. Si tu as la foi, tu dois expérimenter une attente patiente. Une attente patiente. Une attente patiente. La patience te dit, ne t'en fais pas. Le temps est long. Je sais que tu souffres. Mais le miracle arrive. La patience te dit, ce que tu attends arrive. 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 Il y a donc dans ce mot attente quelque chose que nous n'aimons pas. Quelque chose que nous rejetons. Pourquoi? Parce que bon, c'est dans la nature de l'homme. Hein? L'homme n'aime pas attendre. C'est comme ça. L'homme n'aime pas attendre. Mais il y a une chose que nous devons savoir. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire le monde en un jour? Moi, je crois que Dieu peut faire le monde en un jour. C'est rien pour Dieu de faire le monde en un jour. Mais il l'a fait en 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. Il pouvait le faire en un jour. Il y a une notion qui ne doit pas nous échapper. Parce que si cette notion t'échappe, tu vas rater les choses les plus importantes de ta vie. Il y a une notion qui ne doit pas nous échapper. Et je crois désormais, dans tes prières, dans nos prières de tous les jours, nous devons demander ceci à Dieu. Nous devons demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le discernement des temps. Le discernement des temps. Le discernement des temps. Dans le livre de Chroniques, il y a un verset qui dit, la tribu d'Issachar, connaissant les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Quand on connaît les temps, on sait ce qu'il faut faire. Mais quand on ne connaît pas les temps, on fait la bonne chose, mais au mauvais temps, au mauvais moment. Une chose est très importante pour la foi. J'avais jamais vu ça avant, mais maintenant je commence. Le Seigneur m'apprend beaucoup de choses ces jours-ci. Merci Saint-Esprit de continuer de m'ouvrir les yeux. Si tu n'as pas le discernement des temps, tu n'auras pas la patience. Tu dois comprendre, il y a des temps où certaines choses ne vont pas se faire. Pourquoi? C'est comme ça. C'est pas le temps, point. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu attends. La Bible dit, une attente patiente. Tu ne bouscules rien, tu ne fatigues pas les gens,
tu ne bouleverses pas les choses, tu ne cours pas devant Dieu, tu t'assois et tu attends. Je ne sais pas à qui je parle, que la personne me pardonne que je ne parle pas doucement. Mais Dieu dit, assieds-toi. Chatarabakashite. Rekatabashtakaye. Tu es trop pressé, trop excité, surexcité, tu fatigues tout le monde, tu fatigues celui-ci, tu fatigues celle-là, tu es toujours en train comment dirais-je, de te demander quand est-ce que ça va passer, quand est-ce que ça va passer. Je suis Dieu, je suis maître du temps, je te dis, assieds-toi. Sharabakatashite ki yarabashite. Rekatarabakashatakashite keshe. Rukoshatakabashite. Je ne peux pas te conduire si tu cours devant moi. Assieds-toi. Suis-moi. Korabash. Shekaya. Shetakaya. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, passe devant moi. Il a toujours dit, suis-moi, Shantara, et je ferai de toi. Rakatabashi. Transformation. Fruit de l'esprit. Shatakaya. Rekaya rakateshi. Je t'emmène quelque part. Je sais ce que tu m'as demandé. Je sais ce que tu attends de moi. Mais je ne peux pas te donner cette chose si je ne te forme pas pour cette chose. Sharabakataya. Donc, assieds-toi. Calme-toi. Ne cours pas devant moi. Marche derrière moi. C'est moi le chemin. Chantekerebo shatakare sitaya. Je peux te faire rattraper 430 ans en un seul jour. Le peuple d'Israël a passé 430 ans d'esclavage en Égypte. Mais pour sortir de l'Égypte, il ne leur a pas fallu 430 autres années. En moins de 24 heures. Dieu leur a fait rattraper 430 ans d'esclavage. Pourquoi tu cours? Tu es pressé, pourquoi? C'est moi qui suis la vie que tu vis. Le souffle en toi, c'est moi. Tu cours pour aller où? Calme-toi. Chantare, suis-moi et je ferai de toi. Shatakaya. Rekatakastekeye. Suis-moi, je vais faire grandir les fruits de l'esprit en toi. Ce que tu me demandes, tu ne peux pas le supporter si je ne te prépare pas avant de te le donner. Je répète. Shekataya. 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 Il y a une femme qui pleure tout le temps pour dire Marie, 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 je veux me marier, marier, marier. Marie, 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 donne-moi un mari, un mari, un mari. Mais elle ne sait pas faire la cuisine. Tu veux qu'on te donne un mari, mais tu ne prends pas le temps d'apprendre à faire la cuisine. Dieu ne te donnera pas un mari. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. Tu n'es pas prête. La raison pour laquelle nous avons besoin de patience, c'est parce que la patience est un temps de préparation. Pas un temps de complainte. C'est un temps de préparation. Prépare-toi pour ce que tu as demandé à Dieu. Tu veux un mariage, mais tu n'es même pas capable. Tu n'es même pas capable de rendre ta maison propre. Quand tu vas te marier, tu vas montrer à ton mari que tu ne sais pas ranger ta maison. Tu vas montrer à ton mari que tu ne sais pas faire la cuisine. Mais au-dessus de tout, tu es en train de réclamer mariage, mariage, mariage. Mais es-tu prêt? Es-tu vraiment prête pour le mariage ou es-tu vraiment prêt pour le mariage? Les gens se plaignent toujours de la solitude. Je suis seul, je suis seul, je suis seul. Moi, j'aime la solitude. Je trouve que la solitude est importante dans ta vie. Parce que quand tu es seul, tu apprends à te gérer tout seul. Si pendant que tu es seul, tu n'arrives même pas à payer le loyer de ta maison, pendant que tu es seul. Bon, là, je ne parle pas de quelqu'un qui est dans une situation particulière
et à cause de cette situation ne peut pas payer son loyer. Ça, c'est à part. C'est-à-dire, tu es seul, tu travailles, tu es légalement dans le pays, tu as tous les avantages entre tes mains, mais tu n'arrives pas à payer le loyer de ta chambre. Mais tu veux te marier. Si tu n'arrives pas à te gérer seul, comment vas-tu gérer ton mari et tes enfants ou ta femme et tes enfants? C'est pour ça que Dieu te laisse seul. Que tu te prépares, que tu apprennes à te gérer avant qu'il te donne à quelqu'un. Parce qu'il ne veut pas donner à quelqu'un un produit qui n'est pas fini. Il veut donner à quelqu'un un produit fini, c'est-à-dire bien préparé. Mais pendant le temps de la préparation, tu ne veux pas attendre. Tu es pressé. Lorsqu'on est pressé, on gâte tout. Dans Matthieu chapitre 5, à son verset 5, Jésus dit, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les humbles, selon certaines traductions. Heureux les doux, selon d'autres traductions. Heureux les patients. » Débonnaire parle de douceur, d'humilité, patience, patience, patience. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils hériteront. Si tu développes la patience, avec la patience, tu hérites. Avec la patience, tu entreras dans ton héritage. Parce que la Bible dit toujours, ceux qui sont patients hériteront. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, nous avons vu ce verset la dernière fois, je disais, le mot sachant là est très important, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si Dieu ne te donne pas ce que tu lui as demandé, c'est pas parce qu'il est méchant et qu'il ne veut pas te le donner, c'est parce qu'il veut te préparer pour ce que tu lui as demandé. Donc, ce temps de préparation nécessite que tu sois patient. Et au bout de la patience se trouve l'héritage, se trouve ce que tu lui as demandé, tu vas entrer en sa possession. C'est comme ça. Et la Bible dit, ceux qui s'attendent à ce que Dieu leur donne quelque chose doivent savoir. Vous savez, quelque chose vous fait mal quand vous ne le savez pas. Mais quand vous le savez, ça ne doit plus vous faire autant mal. Le laboureur qui met la graine dans le sol peut jeûner, prier, faire tout ce qu'il veut, mais la graine là ne deviendra pas un arbre qui porte des fruits en 3 jours. Il sait qu'il doit être patient. Et du fait qu'il doit être patient, ça ne doit pas lui faire mal. Il ne doit pas se plaindre. Parce que c'est dans le temps de la chose d'attendre un certain nombre de jours avant que ça mûrisse. Donc pourquoi tu as mal? Une femme ne tombe pas enceinte aujourd'hui et puis donne naissance un mois après. Parce que un mois n'est pas le temps de la grossesse. Le temps normal de la grossesse, c'est 9 mois. Donc tu ne peux pas être enceinte d'1 mois et te plaindre que tu n'as pas accouché.
aussi surexcité que tu sois, que tu vas mettre au monde, tu sais que ce n'est pas au bout d'un mois. Donc tu es obligé d'être patiente. Pourquoi? Parce que tu sais, tu as le discernement du temps de l'accouchement. C'est le discernement du temps des choses qui nous manque. Et le fait que ça nous manque, ça nous pousse à commettre plusieurs erreurs. Parce que la Bible dit, écoutez, sachant, tu dois savoir que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu t'éprouve parce qu'il veut que tu portes le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. Et le temps de la patience est le temps de la formation. Parce qu'il veut te former pour ce que tu lui as demandé. Tu ne dois pas te plaindre pendant le temps de la formation. Tout le monde crie, oui, je suis oint, je suis oint, je suis oint. J'ai un grand appel, j'ai un grand appel. Allez, il y a l'appel et puis paf, il saute, il tombe dans le ministère. Tu vas rater le ministère d'une manière vraiment, je ne sais même pas comment. Pourquoi? Parce que tu as sauté le temps de la préparation. Jésus-Christ a été préparé 30 ans avant d'entrer dans le ministère pour 3 ans et demi. Je répète. Quand Jésus-Christ est né, il n'est pas rentré dans le ministère maintenant. Il a eu 30 ans de préparation pour son ministère qui a duré 3 ans et demi. Le temps de la préparation, oh, come on, était plus long et plus grand que le temps du ministère. Toi, tu te prépares 3 ans et demi pour 30 ans de ministère. Et Jésus, lui, s'est préparé 30 ans pour 3 ans et demi de ministère. Lequel de vous deux est supposé avoir un ministère de qualité? Celui qui s'est préparé pendant 30 ans ou celui qui s'est préparé pendant 3 ans? Je ne dis pas si tu as fait 3 ans de formation, que ta formation, comment dirais-je, est méprisable. Non, je suis en train de dire tout simplement que Jésus a pris le temps. Il n'était pas pressé. Il a tout mis dans la préparation. Quand il est venu devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de te baptiser. C'est plutôt toi. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, laisse faire toute justice. Et quand il a dit, laisse faire toute justice, la Bible dit, et Jean-Baptiste ne lui résista plus. Je vais vous dire quelque chose. Quand votre temps est arrivé, rien ni personne ne peut vous résister. Je répète encore. Quand votre temps est arrivé, rien ni personne ne peut vous résister. Vous allez passer des moments durs, tout va s'opposer à vous. Votre famille va s'opposer à vous. Vos amis vont s'opposer à vous. Tout le monde va s'opposer à vous. Tout ce que vous faites, ça ne va pas marcher. Blocage partout. Quand c'est comme ça, reste calme. C'est parce que le temps de la chose que tu attends n'est pas encore arrivé. Mais quand le temps arrive, tu n'auras même pas besoin de demander. C'est les gens eux-mêmes qui vont venir te chercher. Donc, dans certaines situations, tu as juste besoin de discerner le temps. La Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Écoutez le verset 4 de Jacques 1. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement
son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Pendant que tu attends là, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir, que Dieu est en train de faire en toi. Il y a un travail que Dieu est en train de faire en toi. Il y a une formation par laquelle Dieu est en train de te faire passer pour que tu deviennes parfait. En sorte que quand ce que tu lui as demandé va venir, tu seras parfait pour gérer cette chose. Donc, si tu détestes, si tu détestes le temps de la formation, qui est le temps de la patience, ça veut dire que tu ne seras pas parfait quand la chose va venir. Et si tu n'es pas parfait quand la chose va venir, tu vas perdre cette chose-là. Mais si au lieu de te plaindre, tu te laisses patiemment former par Dieu, tu seras parfait pour ce que tu lui as demandé. Jésus a dit, afin que vous portez des fruits. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de porter des fruits. Parce qu'il a rajouté, et que vos fruits demeurent. Il ne s'agit pas de porter des fruits et puis demain on n'en entend plus parler, non. Quand vous portez des fruits, que vos fruits demeurent. Pour que vos fruits demeurent, ça veut dire que vous avez laissé à la patience le temps de vous parfaire. Il ne faut pas courir pour sauter dans les choses. Non, non. Il faut être sûr que c'est le bon moment de sauter dans les choses. Reba kashata, resteke, resteke, brosto, koshitake, rakate, parce que tu peux avoir le don, tu peux même être surdoué, tu peux avoir toutes les qualités qu'il faut. Mais, si ce n'est pas le bon moment, tu vas échouer. Kerashta kashete keshitaya. Ce qu'il faut poursuivre dans la vie, ce n'est pas de faire le désir qui est en toi. C'est trouver le moment. Est-ce le bon moment de faire ce que tu veux faire? C'est vrai, tu as toutes les qualités pour ça, mais est-ce le temps? Quand Esther a été choisie reine, il y avait eu ce moment où Aman avait décidé de faire périr tout le peuple juif. Mardoché a envoyé la nouvelle à Esther pour dire à Esther, intervient en faveur des Juifs auprès du roi. Parce que Aman, le premier ministre du roi qui voulait faire périr les Juifs, ne savait pas que la reine, la femme du roi, était juive. Celui qui veut te faire périr ne sait pas encore qui tu es. Je plains ceux qui veulent te faire périr. Parce qu'ils ne savent pas encore qui tu es. Et Mardoché a dit à Esther, si tu refuses
d'intervenir en faveur de ton peuple. Le salut viendra d'ailleurs, mais toi, tu vas perdre. Et Mardoché a rajouté cette question. Qui sait si ce n'est pas pour ce temps que tu as été choisie reine? Le temps. Le temps. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi Dieu t'a mis là où tu es? Il faut demander à Dieu. Parce que Dieu ne fait rien pour rien. Et à cause de l'intervention d'Esther, le peuple juif a été sauvé de l'Holocauste. Il faut savoir discerner les temps. Elle n'est pas devenue reine avant, elle n'est pas devenue reine après. Elle était devenue reine au temps où il fallait qu'elle devienne reine pour pouvoir empêcher son peuple d'être détruit. Donc, il y a un temps qu'il faut apprendre à respecter. Il faut apprendre à notre foi discerner le temps. La notion du temps est très importante pour le croyant. Parce que la notion du temps est liée à la révélation de la patience. Celui qui est patient, c'est quelqu'un qui discerne le temps. Si tu ne sais pas discerner le temps, tu ne peux pas démontrer la patience. C'est pour ça que c'est important de développer sa relation personnelle avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui va te dire, c'est maintenant. Ce n'est pas maintenant. Attends encore un peu. Vas-y maintenant. Attends encore un peu. L'Esprit de Dieu, si tu te laisses guider par lui, va t'apprendre la patience. L'Esprit de Dieu va t'apprendre la patience. Vous voyez? Et quelque part, je n'ignore pas le côté souffrance. Parce que c'est évident, hein, tu es frustré lorsque tu attends quelque chose qui n'arrive pas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Toi, tu te dis, le Seigneur tarde, le Seigneur tarde. Mais la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas. Vous savez pourquoi le Seigneur ne tarde pas? Parce que le Seigneur peut tout faire en tout temps. S'il peut rattraper 430 années d'esclavage en moins de 24 heures, c'est pas toi qui ne peux pas racheter. Hein? Rekashataya. Reshatakaya. Rekashataya. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la parole. Dieu n'est pas en retard, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient parce qu'il attend aussi que tu viennes à la repentance. Il te laisse le temps de venir à la repentance, le temps de prendre la bonne décision de te repentir et de commencer à changer.
Le mot patient ici, j'aime bien. Le mot patient, il use de patience. Le mot patience est traduit en anglais par un mot long suffering. Long suffering. Quand vous prenez long suffering, que vous découpez ça en deux, vous avez d'un côté long et de l'autre vous avez suffering. Donc c'est très simple à comprendre en français. Long souffrance. Donc quelque part la patience est une longue souffrance. Mais c'est une souffrance qui finit par hériter. Et c'est ce côté il faut voir. C'est qu'il y a quelque chose au bout. Même si tu souffres en attendant, même si c'est une longue souffrance, il y a quelque chose au bout. Il y a quelque chose au bout. Vous savez, Ecclésiaste chapitre 3 verset 11 dit ceci. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous avons tous compris, Dieu fait toutes choses bonnes au temps de Dieu. Non, non. Ce n'est pas au temps de Dieu que Dieu fait toutes choses bonnes. Non, non. C'est au temps de la chose. Dieu fait toutes choses bonnes au temps de la chose, pas au temps de Dieu. Donc c'est à toi de connaître pas le temps de Dieu, mais le temps de la chose. Tu n'as pas à te plaindre. Tu n'as pas à te plaindre de ne pas accoucher ton enfant au bout de 2 mois. Parce que quand Dieu a permis la grossesse, il a mis un temps dans la grossesse. Donc ce que tu vas comprendre, ce n'est pas le temps de Dieu, c'est le temps de la grossesse. Parce qu'il y a un temps où la grossesse elle-même, arrivée à un certain niveau, elle-même, elle va provoquer l'accouchement. Le discernement des temps, c'est le discernement des temps de la chose. Seigneur, je veux me marier. Il y a un temps que Dieu a mis dans le mariage. Dans ton mariage. Quand ce temps va venir, le mariage va s'ouvrir. Mais pendant que tu attends, quand il te prépare pour ce mariage. Il laisse au mariage le temps d'arriver à l'accomplissement. C'est ça que nous ne comprenons pas. Quand je dis Seigneur, guéris-moi, le Seigneur me dit je te guérirai. Ça ne veut pas dire que le Seigneur me guérira. Parce que quand Dieu parle, tout ce que Dieu dit, il l'a déjà fait. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand Dieu dit je te guérirai, pour nous hommes, c'est dans le futur. Mais pour lui, Dieu, c'est dans le passé. Mais, après t'avoir dit je te guérirai, pour lui, c'est déjà accompli. Mais à nous maintenant, nous allons attendre le temps qu'il a mis dans je te guérirai. Et quand le temps va évoluer jusqu'à atteindre le moment où je dois être guéri, la guérison se manifeste. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu promet, il a mis un temps dedans. C'est à toi de connaître le temps de la chose. Vous savez, le papillon ne naît pas papillon. Nous le savons tous.
Le papillon est d'abord un œuf. Ensuite, au bout de quelques jours, l'œuf devient une chenille. Au bout de quelques jours, quelques semaines, la chenille devient un cocon. Et au bout de quelques semaines, le cocon devient un papillon. Si tu vois le papillon dans son premier état, l'état d'œuf, tu ne peux pas savoir que c'est le papillon. Si tu vois l'œuf dans son état de chenille, ça n'a rien à voir avec l'état d'œuf. Quand tu vois la chenille devenir un cocon, ça n'a rien à voir avec l'état de chenille. Et quand tu vois le cocon devenir un papillon, ça n'a rien à voir avec l'état de cocon. Chaque étape de maturité, chaque étape de croissance est différente. Le papillon complètement différent, tu ne peux pas reconnaître. Mais au bout, ce petit œuf qui a commencé devient un joli papillon. Pourquoi? Dieu a mis un temps dans l'œuf. Et le temps a grandi. Et quand le temps est arrivé à maturité, c'est devenu un papillon. Dieu fait toutes choses belles. Ça veut dire qu'il a mis une beauté dans toutes choses. Ta mauvaise situation et laide situation de maintenant, il y a une beauté qui va en sortir. La beauté de ta victoire. Donc, c'est important. Il y a quelqu'un qui a eu une réussite. Je ne sais pas comment qualifier sa réussite. Mais je comprends que le secret de sa réussite, c'est parce que il avait le discernement des temps. Cette personne, c'est Daniel. Daniel a parlé lui-même, d'ailleurs, dans Daniel chapitre 2, verset 21, il a parlé de Dieu en disant, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Je crois que quand on est capable de discerner les temps, pour moi, c'est un signe de sagesse. Et Daniel a eu de Dieu la révélation du Dieu des temps et des circonstances. Je prie que Dieu nous donne cette sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu nous donne la sagesse pour discerner les temps et les circonstances. Parce que Daniel a travaillé 70 ans dans le gouvernement, dans le royaume, pardon. Et pendant ces 70 ans, il y a eu 4 rois qui se sont succédés sur le trône. Et chacun des 4 rois, en arrivant sur le trône, a réclamé le conseil de Daniel. Vous imaginez? Daniel était le conseiller des rois. Ce n'est pas que tel roi est arrivé et puis il a pris un autre conseiller, non. Quand le premier roi est parti, le suivant dit allez me chercher Daniel. Quand le suivant est parti, le troisième a dit où est Daniel? Quand le troisième est parti,
Le quatrième a dit, j'ai besoin de Daniel. Waouh! Qu'est-ce qu'il avait? Il avait la sagesse. Il savait discerner les temps et les circonstances. Il a eu la révélation du Dieu des temps et des circonstances. Donc, il savait comment prendre avantage au bon moment. Il a conseillé 4 rois. Ô Seigneur, donne-nous le discernement des temps et des circonstances. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 13, je vais aller plus vite. C'est dommage. J'aurais voulu prendre vraiment le temps. 1 Samuel 13, à partir du verset 15. Non, à partir du verset 5. Je lis rapidement. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersa loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Saül, en tant que roi, n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices à Dieu, parce que pour ce faire, il y avait un sacrificateur, qui était le sacrificateur Samuel. Mais Saül ayant attendu que Samuel arrive pour faire le sacrifice, il a attendu, voyant que Samuel n'arrivait pas. À cause de son impatience, il a décidé de faire le sacrifice à la place de Samuel. Or, la loi dit en tant que roi, il n'a pas à jouer le rôle de sacrificateur. Mais l'impatience l'a poussé à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Et quand il finissait d'offrir le sacrifice, Samuel est arrivé. Et Samuel va lui dire, à cause de ce que tu as fait, tu vas perdre le royaume. Vous voyez, l'impatience te déshérite. À cause de son impatience, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. L'impatience nous pousse toujours à faire ce qu'il ne faut pas faire. Et quand on marche avec Dieu, il faut faire ce qu'il faut faire. Pas ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que c'est très important d'apprendre à attendre. Moïse ne comprenait pas les temps de Dieu.
C'est pour ça la Bible dit, quand il était prince, il allait visiter ses frères hébreux dans le camp des esclaves. Et il a remarqué que un Égyptien frappait un Hébreu et il s'est jeté sur l'Égyptien et l'a tué. Sa réaction démontre qu'il était appelé à délivrer son peuple. Sa réaction démontre que c'est quelqu'un qui était appelé à défendre son peuple. Mais seulement, il a agi au mauvais moment. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Mais parce qu'il a agi au mauvais moment, il était obligé de fuir dans le désert pendant 40 ans. Genèse 15, Dieu avait promis à Abraham, ta descendance ira en esclavage pendant 400 ans. Mais finalement, quand vous lisez, la Bible dit qu'ils ont passé 430 ans en esclavage. Est-ce que Dieu ment? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme Moïse a dû fuir dans le désert pendant 40 ans, il a mis un retard dans l'accomplissement de la promesse. La promesse ne s'est pas accomplie à 400 ans d'esclavage, mais à 430 ans. Ce qui veut dire que Moïse a fui dans le désert 10 ans avant la fin des 400 ans. Et comme il a passé 40 ans dans le désert, au total, ça fait finalement 430 ans. Il a permis que l'esclavage dure 30 ans en plus. Pourquoi? L'impatience. L'impatience. Il a manqué d'un fruit de l'esprit. De deux fruits de l'esprit, ce n'est pas seulement de la patience, mais du contrôle de soi. Le contrôle de soi. C'est pour ça que c'est très important d'être patient. La patience t'apprend à te contrôler. Et si tu arrives à te contrôler, alors tu peux aussi contrôler les choses. Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, parce qu'il y a un autre côté que j'aimerais bien développer. Korabakasitaya. Reshakata breste keshita kashite. Rante keshe breste keshitaya. Rekosta kabrasta kashite. Mais nous verrons prochainement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur nous a appris aujourd'hui? Rekatabaya. Le Seigneur dit non, je ne tarde pas dans l'accomplissement de ma promesse. Shokorabashi. Mais je suis en train de te former. Kerabashataya. Au lieu de passer ton temps à te plaindre, Kerabakatashitaya. Passe ton temps à te préparer. Kabrastakashite. Parce que je suis fidèle à mes promesses. Chanteke. Mais avant d'accomplir mes promesses, j'aime que mes enfants soient parfaits. La patience te rend parfait. Par la patience, je suis en train de te forger un nouveau caractère. Bientôt tu verras ma gloire. Vous savez, je vais quand même dire ceci avant de clôturer. Dans le livre de Galates, dans le livre de Galates, la Bible dit, alors le livre de Galates, la Bible dit quelque chose de très intéressant concernant le Seigneur Jésus-Christ, et la compréhension de cette chose-là va nous ouvrir l'esprit
Et quand ça va nous ouvrir l'esprit, nous allons comprendre en fait. Qu'est-ce que Dieu dit dans Galates chapitre 4 à partir du verset 1. On va conclure avec ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Soulignez, temps marqué. Le temps marqué par le Père. Dans ce que tu attends est marqué par un temps. Il y a un temps dans ce que tu attends. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ah, ce passage est très beau. Ce passage est très beau. La Bible dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu attends parce que tu n'es pas encore accompli. Dieu ne t'a pas encore donné ce que tu attends parce que le temps de cette chose ne s'est pas encore accompli dans ta vie. Mais quand le temps de cette chose va s'accomplir dans ta vie, tu verras la chose. Quand les temps ont été accomplis, on a vu Jésus. Le mot accompli en grec est traduit par le mot pléroma. Et le mot pléroma en grec donne l'image d'un verre qu'on est en train de remplir d'eau. Le verre est accompli lorsque l'eau arrive à son bord. Lorsque l'eau arrive au bord du verre, on peut dire que le verre est accompli. Quand l'eau va arriver au bord du verre, ce que tu attends, tu vas le voir. La Bible dit quand les temps étaient accomplis, ce n'est pas de maintenant qu'on attendait l'arrivée de Jésus. On attendait l'arrivée de Jésus depuis Genèse. Depuis que Dieu a promis la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, Genèse 3. Et dans chaque livre de la Bible, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à Jean-Baptiste, vous verrez toujours qu'on attendait la manifestation du Fils de Dieu. Mais la Bible dit, quand les temps, Dieu attendait que les temps soient accomplis. Une des choses que Dieu attendait les Romains. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ était venu, Rome était un empire puissant. C'est eux qui avaient la connaissance. C'est eux qui avaient la science. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont colonisé une partie du monde et ils ont tracé des routes. C'est un petit détail, mais c'est très important. Ils ont tracé des routes. Et quand ils ont commencé à tracer des routes, pour qu'il y ait une liaison entre les nations, alors Jésus est arrivé. Pourquoi? Comme ils ont tracé des routes, maintenant l'évangile va prendre ces routes pour aller dans les nations. Les temps étaient accomplis. S'il y a quelque chose que tu n'as pas encore reçu, attends patiemment. Bientôt l'eau va arriver au bord du verre. Il y a une route qui va se manifester dans ton attente. Shekataya. Et cette route finira par t'emmener à l'accomplissement. Nous n'avons pas encore fini. Nous continuerons la semaine prochaine sur la patience. Merci Seigneur pour ton corps qui a été crucifié pour nous. Merci Seigneur que par tes meurtrissures, tu as libéré la guérison dans nos vies. Je prie en cet instant pour la guérison miraculeuse de tes enfants.
Merci pour ton corps qui a été meurtri pour cela. Nous le recevons, nous l'adorons, nous l'élevons, nous le mangeons, Seigneur, parce que c'est le pain du salut. Merci, Seigneur, pour ton corps qui a été sacrifié pour nous. Seigneur, merci pour ton sang dont la Bible parle en disant, nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse la victoire du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous purifie, qui nous restaure et qui nous guérit parfaitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre fidélité. Le Seigneur n'a pas oublié quelqu'un, mais le Seigneur est en train de te former. Bientôt, tu seras accompli. Donc, ne passe pas ce temps à te plaindre. Le Seigneur tarde, le Seigneur tarde. Non, le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur est en train de te former. Et il est fidèle. Une chose est sûre, il va se manifester. Une chose est sûre, il va accomplir sa promesse. La Bible dit, Abraham savait et Abraham se disait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Merci Seigneur, que Dieu vous fortifie et qu'il vous bénisse. Et nous continuerons dimanche prochain. Merci pour votre fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.